Donc c'est le frère Bruno Mendy qui nous adressera la parole. Donc il n'a pas voulu me dire trop sur son CV. Donc nous l'avons découvert lors du passage de notre frère Miranda, vice-président de la conférence générale, du frère Norton aussi. Il a été le traducteur de ces deux frères. Et c'est lui qui nous adressera la parole ce matin. Je pense qu'il vient de l'église de Washington, en Amérique, et que ça... Oui, voilà, nous laissons la parole. Joyeux sabbat à vous. Je vous trouve un peu timoré. Ça fait pas longtemps que j'ai quitté cette église de Neuilly avec Ricardo Norton et vous aviez des visages beaucoup plus illuminés et puis une plus grande joie. Alors je vous dis un joyeux sabbat dans le nom de Jésus-Christ. Avant de remercier le pasteur Libni Dubreuse qui m'a donné cette occasion de m'adresser à vous, j'aimerais vous transmettre des salutations cordiales qui viennent d'Andrews University aux États-Unis et de la New Life SDA Church à Washington. Le pasteur Norton qui a passé un moment avec vous salue fraternellement et on se réjouit de voir que tout ce qu'on a pu semer avec vous à travers l'évangélisation, à travers les différents ateliers que nous avons tenus dans cette église, cette très belle église et cette si belle église pendant 2 semaines, que les fruits sont en train de poindre à l'horizon et que l'Éternel se réjouit de vous. D'autre part, j'aimerais remercier le pianiste qui nous a permis de pouvoir nous consacrer à Dieu, ainsi que l'équipe de louange et l'ancien Roger Libert. Remercier encore le pasteur Dubreuse et j'aimerais tout simplement commencer d'abord en partageant avec vous une toute petite expérience que j'ai vécue très récemment. Donc j'étais invité à prêcher dans une autre église qui est Paris International SDA Church, donc l'église internationale anglaise de Paris. Et comme ça se fait de tradition, en général pendant l'été, les anciens, les responsables invitent les membres d'église au parc. Et puisqu'ils sont situés dans le 5e arrondissement de Paris, j'ai trouvé donc que le parc qui était le plus proche, c'était celui de Montsouris, parc Montsouris. Donc nous y avons été, il faisait beau, on s'est réunis, on a travaillé. Sur la parole de Dieu, on a fait une étude biblique et on s'est réjoui de pouvoir partager des cakes comme on le fait souvent entre nous. Et il s'est trouvé un moment une dame qui s'est approchée un peu du groupe. Elle nous écoutait parler, on parlait de la Bible et tout. Elle nous a écoutés pendant à peu près un quart d'heure et ensuite elle a été voir les responsables du parc pour leur dire qu'en fait que nous étions en train de faire du prosélytisme, c'est bien un mot qu'on connaît bien en France, que nous étions en train d'évangéliser les gens. Alors, la question était assez surprenante puisque quand nous nous apprêtions à quitter ce parc aux alentours de 18h30, force est de constater que deux policiers ainsi que le responsable du parc s'approchent de notre groupe. Nous étions à peu près une 60aine de personnes pour nous dire, écoutez, une personne vous a dénoncé, il paraît que vous êtes un groupe, vous êtes en train de prosélytiser, de prêcher, d'exhorter les gens. Vous savez, nous sommes en France, c'est le pays de la laïcité, la religion, on ne doit pas en parler. Normalement, dans un parc, on ne doit même pas amener sa Bible et tout. Alors, j'étais en train de me poser des questions, je me suis dit, bon, c'est quand même plus le pays où j'ai grandi, même si ma vie se déroule plus amplement aux États-Unis, mais enfin... je me suis posé la question de savoir, est-ce que nous n'avons plus le droit, dans le pays de la Révolution de 1789, dans le pays dit des Lumières, dans le pays de la philosophie cartésienne, de lire la Bible, de l'étudier, de nous réunir dans des parcs, sans pour autant, bien sûr, tympaniser les gens. Où en est cette mission de Matthieu 28, de l'évangélisation dans un pays séculaire comme la France? Ça m'a fait réfléchir et je me suis rappelé une phrase qui avait été dite par un rabbin que vous connaissez certainement de nom, c'est le rabbin Gilles Bernheim, c'est le grand rabbin de France. Il disait ceci: les vrais croyants font peu de bruit car il est inutile de prêcher. Il faut donner l'exemple. Alors Jésus nous demande d'aller de par toutes les nations, de baptiser, d'enseigner, de prêcher sa parole et de préparer son second retour. Qu'en est-il? Le titre de ce message que j'aimerais partager avec vous est qu'attend Dieu de moi? Qu'attend Dieu de toi? Qu'attend Dieu de nous? Je remercie Evelyne pour la lecture de ce passage de l'épître de Paul à Tite, une épître très brève.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prier avec vous, si vous le voulez bien. Notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette grâce infinie que tu nous accordes, d'être encore en liberté dans un pays où nous pouvons nous exprimer, où nous pouvons t'adorer en ce saint jour béni. Nous te remercions pour la présence de ton Saint-Esprit dans ce saint temple de l'Église adventiste du 7e jour de Neuilly-sur-Seine. Que cet esprit de lumière et de sagesse, que cet esprit de paix, de grâce, puisse toucher et illuminer notre cœur. Père, je viens à l'ombre de la croix réclamer la présence et la puissance du sang de Jésus-Christ. Que ta grâce puisse se déverser sur ton peuple et que nous puissions sentir, Seigneur, tous les jours, les effets de la présence de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Ce sont les grâces et les faveurs que nous te demandons dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite à présent à reprendre votre Bible dans l'épître de Paul à Tite. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, faites attention aux qualificatifs, d'une manière pondérée, juste et pieuse. Pour quelle raison? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'auteur de cet épître aurait pu s'arrêter là, mais enfin, au verset 14, il est écrit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. » Je lis dans la Nouvelle Bible seconde édition d'études. Mes amis, à quelle époque de l'histoire nous trouvons-nous aujourd'hui? Il est clair ici que l'apôtre Paul, quand il parle d'une manifestation, d'une grâce, il sous-entend ici la première venue de Jésus-Christ. Et quand il parle ensuite d'une espérance et d'une manifestation de la gloire de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, notre intercesseur, il parle bien évidemment du second retour, enfin du retour de la seconde venue de Jésus-Christ. Il est clair qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'histoire de l'humanité, nous savons bien qu'à travers les différentes prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, nous avons une vision globale de l'histoire du monde. Il y a deux événements fondamentaux, deux piliers sur lesquels sont ancrés notre foi, d'abord en tant que chrétien et ensuite en tant qu'adventiste du 7e jour. Premier pilier, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans le monde, sa venue dans l'humanité. Et le deuxième pilier, c'est sa seconde venue, l'attente de sa seconde venue. Il est bien clair que l'appellation Adventus du latin, celui qui en attend, celui qui attend, celui qui se hâte, est notre dénominateur. Nous sommes une dénomination. Nous sommes d'abord chrétiens, nous portons le nom du Christ, mais nous sommes adventistes du 7e jour, c'est-à-dire que nous vivons dans l'attente. Nous anticipons le retour de Jésus. Nous sommes entre le déjà et le pas encore. Le déjà, la venue du Christ, première venue, sa mort sur la croix, sa résurrection salvatrice, et entre cet événement qui nous prépare à la seconde venue, qui sera une venue libératoire de Jésus-Christ, nous sommes dans cette attente fiévreuse. Une lecture attentive de l'apôtre Paul nous indique que les adventistes ont longtemps attendu depuis le 19e siècle, entre 1844 et maintenant, dans des circonstances particulières, dans l'interprétation des prophéties de Daniel. Et aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui? Il est vrai que dans les églises, souvent nous entendons parler, nous entendons prêcher, nous entendons exhorter le peuple à hâter le retour du Christ. La question que je me pose à travers les différents voyages que je fais, à travers les travaux de recherche que je fais, c'est de me dire aujourd'hui, nous sommes dans la fiévreuse attente du second avènement, du retour du Christ. Est-ce que nous sommes uniquement des prédicateurs des temps de la fin? Ou ne mettons-nous pas souvent la prédication de la croix? Nous passons souvent à côté de beaucoup de choses, pas parce que nous ne le voulons
pas, mais tout simplement parce que nous sommes uniquement focalisés ou par une attente passive ou par une attente active du second retour de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il ne nous arrive pas souvent d'omettre cette prédication de la croix, ce salut en Jésus-Christ? Il est vrai que quand nous étudions l'Épître aux Romains dans le cadre de l'école du sabbat, nous constatons la victoire obtenue par Jésus-Christ à la croix pour libérer le monde, nous laver, nous purifier du péché. Et nous nous rappelons ces paroles de l'apôtre Paul aux Éphésiens, que le salut est obtenu par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Tout ceci, nous l'assimilons. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que nous sommes dans la dynamique de la prédication de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ? Rappelons-nous que dans le dernier livre de l'Apocalypse de Jean, que j'aimerais plutôt appelé Révélation de Jésus-Christ, les chœurs angéliques, quand ils chantent des hymnes et des louanges, magnifient l'agneau immolé à la croix et magnifient le sang purificateur de l'agneau qui nous obtient la grâce de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Ceci nous amène clairement aujourd'hui dans notre société contemporaine, sécularisée, la postmodernité, d'affirmer notre foi, pas de l'exhiber mais de l'affirmer. Et tous les jours nous sommes appelés à nous positionner clairement pour le Christ, par des choix, par un oui ou par un non, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles. Il est vrai qu'aujourd'hui nous devons réexpérimenter la puissance créatrice de Dieu au travers de la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Alors ce matin, je vais me permettre de vous titiller un tout petit peu. Ce serait peut-être un tout petit peu présomptueux de ma part, mais je pense que vous me pardonnerez. La question que je vous poserai, que je me poserai tout d'abord en premier, mes frères et sœurs qui êtes ici, membres réguliers de l'église adventiste du 7e jour de Neuilly, visiteurs des autres églises de la région Île-de-France ou de la province, visiteurs qui viennent éventuellement de l'outre-mer ou d'autres coins du monde, qui êtes ici pour adorer Dieu, ce matin, la question que j'aimerais vous poser, qu'attend Dieu de vous? Qu'attend Dieu de moi? Qu'attend Dieu de nous? Cette réflexion, j'aimerais l'articuler autour de 3 axes. D'abord, le premier axe, bien sûr, ça va être un axe individuel, puisque le salut est individuel. Un mari ne peut pas sauver sa femme et vice-versa. Les enfants ne peuvent pas sauver leurs parents, mais ils peuvent subir les conséquences malheureuses de leurs parents. Mais le salut est d'abord individuel et personnel. Donc, la première question, c'est de savoir qu'attend Dieu de moi individuellement? Première question. Deuxième axe de réflexion, qu'attend Dieu de nous en tant que communauté, assemblée des croyants, qui nous réunissons ce matin pour louer Dieu, nonobstant nos différentes activités de la semaine? Et enfin, la troisième question qui va de pair avec l'évangélisation. Qu'attend Dieu de nous sur le plan externe? Qu'attend Dieu de nous par rapport à nos contemporains? Qu'attend Dieu de nous par rapport à nos voisins, par rapport à nos collègues de travail, aux membres de nos familles qui sont adventistes ou qui ne le sont pas? J'aimerais tout d'abord commencer cette réflexion en vous invitant à prendre la Bible dans le livre du prophète Michée. Certainement, ce verset, vous le connaissez peut-être certains d'entre vous par cœur. Je me permets de vous le rappeler. Livre du prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Il est écrit dans la sainte parole de Dieu. Dieu t'a fait connaître, Yahweh, Adonai, t'a fait connaître aux humains, aux hommes, aux femmes, ce qui est bien, ce qui est bon. Qu'est-ce que l'Éternel réclame de toi? Si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité ou la justice, et que tu marches modestement, avec ton Dieu.
renoncer à l'impiété, comme le dit l'apôtre Paul, puisqu'il y a un parallélisme asymétrique entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dans Tite, renoncer à l'impiété, vivre d'une manière pondérée, juste et pieuse. Qu'en est-il aujourd'hui dans notre quotidien? Est-ce que nous renonçons constamment à l'impiété? Savons-nous vivre de manière pondérée, sans excès, de manière juste et surtout de manière pieuse? La piété ne consiste pas uniquement à réciter des patères ou éventuellement à prendre des litanies de psaumes, du psaume 1er au psaume 150, mais la piété est un comportement. Cela nous rappelle un tout petit peu ce passage que j'ai lu, cette citation du rabbin. La prédication de la croix de Jésus-Christ se fait aussi par l'exemple. Les rabbins parlent souvent de manière symbolique, comme Jésus a pu le faire en parabole. L'exemplarité de notre vie au quotidien, quand nous sommes nous-mêmes en face de Dieu, dans le secret de notre chambre ou en discussion avec lui, où en sommes-nous? Les psychologues ont l'habitude de dire que 99% des êtres humains en général portent des masques, invisibles certainement, mais nous prétendons toujours une certaine enveloppe, une certaine démonstration de ce que nous sommes à l'extérieur, qui n'est pas en corrélation avec ce que nous sommes dans notre réalité. Il serait surprenant de voir ce que certaines personnes peuvent penser ou peuvent être. Mais quelle est la relation que nous avons personnellement avec Dieu? Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il est venu, il a accompli une œuvre fantastique pour nous. Qu'en est-il aujourd'hui, personnellement, dans notre vie avec lui? Les qualificatifs du prophète Michée sont les mêmes que l'apôtre Paul recommande à Tite et recommandera aussi à Timothée. Mais la question aujourd'hui, c'est de me dire, mais quel type d'adventistes du 7e jour sommes-nous? Sommes-nous des exemples? Est-ce que nous avons besoin d'aller quelque part et de pouvoir montrer ce que nous sommes, ou est-ce que la façon d'être, la façon de penser, la façon d'agir parle d'eux-mêmes à notre place? Je vous laisse réfléchir parce que il est clair que nous sommes un peuple du livre. Nous l'étions, et je suis désolé de voir aujourd'hui que malheureusement, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, la lecture de la Bible et son étude ne sont plus aussi fréquentes qu'elles l'étaient avant. Comment pouvons-nous aujourd'hui être en relation personnelle avec Dieu si nous ne le connaissons pas? Avant de connaître Dieu, il est bien évident que nous devons connaître sa parole. Nous étions un peuple du livre. Avant de pouvoir parler des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, il est évident que le Pentateuque devrait être un secret de polichinelle pour nous. De la Genèse à l'Exode, au Deutéronome, au Lévitique, nous avons des passages qui nous rappellent encore une fois la reconsécration du peuple de Dieu et notre reconsécration personnelle à Dieu. Qu'en est-il? Ce Dieu qui, dans l'Épître aux Romains, fait dire à Paul, renoncez au mal et pratiquez le bien, individuellement. Moi en premier. Cela ne veut point dire que nous sommes des gens parfaits. La perfection biblique n'est pas la sainteté. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, au verset 16, il est clairement indiqué qu'un pécheur, un juste, peut tomber 7 fois. Qu'est-ce qui fait de lui une juste personne? Mais tout simplement parce qu'il y a une reconsécration, une repentance, on revient à un Dieu de l'éternel recommencement. Est-ce qu'il en est ainsi pour nous dans notre vie de tous les jours? Préparant la bienheureuse venue de Jésus-Christ, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos décisions? Je vous laisse réfléchir. Deuxième axe de mon intervention, sur le plan interne dans la vie communautaire. Comme on avait pu en parler lors de mon dernier séjour avec Ricardo Norton, mes axes de recherche sont sur la gestion des conflits en Église. Et Dieu sait qu'il y en a des conflits dans l'Église. Les conflits peuvent être une bonne chose s'ils sont bien gérés et s'ils participent à une seule chose, au service pour le Christ. Là, j'abandonne l'aspect individuel et personnel, je parle de l'aspect communautaire. Je ne stigmatise aucune Église. Le peu de voyages que j'ai fait à travers le monde m'ont amené à me dire, adventiste du 7e jour, visitant des communautés, prêchant, partageant la parole avec un peuple de Dieu, je me rappelle ces questions que je me posais en interne, je me disais, mais nous nous appelons frères et sœurs. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, as-tu passé une bonne semaine? On s'inquiète pour la famille et tout. C'est, on va dire, on est en France, hein, ce sont les codes de bonne conduite. Hein.
le savoir-être, le savoir-faire et surtout le savoir-vivre. Mais comment se fait-il que dans une église où nous nous appelons frères et sœurs, qu'il y ait autant de méchanceté, autant de commérage, autant de calomnie, autant de paroles négatives sur les autres? C'est pas spécifique à la France, c'est dans l'ensemble de nos églises, que ce soit aux Antilles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Je ne stigmatise personne, mais il faut qu'on se rappelle une chose, quand nous sommes appelés un peuple qui est un sacerdoce royal, nos comportements, notre façon d'être et de faire doivent le refléter. La méchanceté n'a pas de place dans l'église de Dieu. La méchanceté et la calomnie, la puissance qu'il y a au bout d'une langue et ce que ça peut proférer. Bénir le nom de Dieu, chanter Alléluia, se joindre au cœur angélique de l'Apocalypse et après médire sur son prochain. Il n'en est pas ainsi, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas hâter le retour du Christ si nos cœurs ne sont pas en conformité avec nos actes et nos paroles. Et il est clair que dans le premier livre de Samuel, Dieu dit clairement au prophète Samuel qu'il va choisir David. Mais toi, tu vois à ce qui se fait, comme on dit en anglais, outward. Nous voyons à l'apparence, nous jugeons à l'apparence. Et moi, l'Éternel, je sonde jusqu'à la plus profondeur du cœur des êtres que j'ai créés. Pourquoi se fait-il que nous n'arrivons pas à vivre de manière harmonieuse, de manière pacifique? Quel pouvoir avons-nous aujourd'hui d'influencer la vie de quelqu'un d'autre si ce n'est de prier pour lui, de le bénir? Et quand on ne peut pas dire du bien d'une personne, qu'on se taise. Ça participe à l'excellence et à la qualité du chrétien que Dieu veut aujourd'hui. Dans un monde contemporain où nous avons une forme de sécularisation, nous sommes dans un environnement qui est à la fois complexe, qui est à la fois ambigu et qui peut être décevant. Mais la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur nous appelle à être des témoins, et pour être des témoins, nous devons vivre dans la communauté de manière harmonieuse. Nous pouvons faire des actions autour de Paris, autour de Neuilly. Visiter des centres domicile fixe, visiter des gens en prison, apporter à la veuve et à l'orphelin le soutien et le réconfort, prier pour les malades. Mais nous devons le faire en tant qu'assemblée des croyants dans une communauté où la paix, la joie et l'amour sont au centre. Et pour ce faire, rappelons-nous que l'amour couvre une multitude de péchés. Et les frères, aimons-nous, soyons sympas les uns envers les autres, ayons de la compassion, ayons de l'amitié. Et cette amitié, cet amour qu'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres chez les premiers chrétiens, si nous l'avons entre nous, nous allons rayonner à l'extérieur et l'Esprit Saint facilitera nos actions et nous pourrons apporter à Dieu des frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore. Si cet amour est semé, demeure dans vos cœurs, dans vos esprits et que vous êtes une dynamique de groupe, dans un esprit d'équipe, l'Esprit Saint agira autour de Neuilly et autour de Paris. Et mes amis, il y aura une conformité entre la beauté de ces bâtiments et la beauté des actions que vous allez faire pour le Seigneur. Et le dernier aspect que j'aimerais aborder, c'est deux citations que j'aimerais partager avec vous. Ellen White, dans son livre Testimonies to Ministers, donc témoignages pour les pasteurs, les prédicateurs, disait ceci, une très courte citation. Si quelqu'un d'entre vous vit dans l'erreur, soyez encore plus aimant et plus accueillant avec lui. Car si vous ne l'êtes pas, vous l'aidez à s'éloigner du Christ. Testimonies to Ministers, page 151. Elle rajoutera dans un autre ouvrage, Sons and Daughters of God, la page 348, uniquement iront au ciel ceux qui surmonteront la tentation de penser ou de dire du mal des autres. C'est aussi bref que ça. Ça devrait nous faire réfléchir. Je vous invite à prendre l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Dans ce chapitre 4, Paul parle vraisemblablement de l'homme ancien et de l'homme nouveau. Au verset 17, il dit ceci, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent dans la futilité de leur jugement. » Je passe, j'arrive au verset 25. « Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. » Verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. »
Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute malfaisance, soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Plein d'une tendre bienveillance, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Après que nous ayons eu cette relation de proximité avec l'Éternel, et que nous nous retrouvions dans une assemblée de croyants comme c'est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La troisième étape consistera bien sûr sur le plan externe à évangéliser. Et là, je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets que vous connaissez aussi. Il s'agit des adieux de Jésus à ses disciples, de la recommandation qu'il leur fait. Évangile de Matthieu chapitre 28, je lirai à partir du verset 16. Le ressuscité qui envoie ses disciples en mission, qui vous envoie, qui m'envoie. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. La traduction littérale du grec ne traduirait pas des doutes, mais ce sera peut-être certainement de la surprise ou des inquiétudes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Toute autorité a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre. Allez, impératif. Faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Impératif. Pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Par la suite, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont des verbes d'action. C'est un impératif. On pourrait se dire, mais si l'évangéliste Marc aurait dit certainement quelque chose, est-ce qu'on pourrait voir s'il serait en parallèle avec ce que Matthieu vient de nous dire? Alors je vous invite juste à passer à l'évangile suivant, l'évangile de Marc, au chapitre 13. Nous annonçons la venue du Seigneur et nous vivons les temps de la fin. Dans l'évangile de Marc au chapitre 13, nous avons un petit épisode entre Jésus, Pierre, Jacques, Jean et André. On commence à partir du verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André se mirent à l'interroger en privé. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe annonçant la fin de toutes choses ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en se servant de mon nom en disant, c'est moi. Et ils égareront une multitude de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de séisme, de rumeurs, de guerre, de catastrophes, ne vous alarmez pas. Cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Dans divers lieux, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'accouchement. Verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ce sera pour eux un témoignage. S'il y a un verset qui est des plus cruciaux dans l'évangile de Marc, c'est le verset 10, qui est en parallèle avec ce que Matthieu annonce. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Il faut d'abord, préalable, pour ceux qui veulent hâter le retour du Seigneur, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. La France n'étant pas exclue de ces nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à ce moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. C'est un tableau qui est quand même bouleversant.
Mais j'aime bien le Seigneur. Le Seigneur ne nous laisse jamais sans une voie de sortie. Qu'est-ce qu'il annonce? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est pas celui qui va s'écrouler en chemin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Alors, j'ai aujourd'hui quelque chose d'important à vous dire. Le salut, on peut l'obtenir et le perdre. Et ce qui se passe par moment, c'est que les acquis que nous avons à notre nouvelle naissance, au baptême, la croissance spirituelle que nous avons dans l'Église et la façon dont nous vivons dans ce temps contemporain font qu'à un certain moment, la persévérance devrait être un viatique pour nous et nous mener dans la préparation du retour du Christ. Nous rappelons toujours de la croix, ayant les yeux fixés sur Jésus, ayant en souvenir la puissance de la résurrection, mais nous rappelons surtout que la persévérance jusqu'à la fin est l'assurance de notre salut. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sur le plan individuel, sur le plan communautaire, et qui annoncera avec ses frères et sœurs l'évangile sans pour autant le garder pour lui-même. Si l'évangile est une bonne nouvelle, on doit vous voir pas éclater de rire mais sourire, avoir des visages un peu plus rayonnants, vous devez dégager une certaine candeur, une certaine gentillesse, et ça devrait être déjà un reflet pour pouvoir avoir une première approche. On ne peut pas aller évangéliser ou éventuellement faire du prosélytisme qui est interdit en France si on n'a pas une attitude d'abord de connaissance envers l'autre. Il est écrit, il est clairement visuel dans les évangiles que Jésus a d'abord rencontré les gens par rapport à ce qu'ils étaient. Jésus n'a pas rencontré des gens parfaits, Jésus a rencontré des gens perfectibles qui avaient besoin de lui. Tout autant qu'aujourd'hui, la mission qui nous est incombée en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que famille, c'est justement d'aller vers nos contemporains, quels qu'ils puissent être. Tels qu'ils sont. Que ça soit le SDF qui est dans une bouche de métro qui sent mauvais, que ça soit un voisin qui fait du bruit qui nous tapatise, que ça soit un patron au travail qui nous met la pression, que ça soit à l'université ou dans une école supérieure de commerce ou même dans un environnement où on est dans l'administration avec des administrés qui sont pas sympas, avec des administrateurs ou avec des fonctionnaires qui des fois ne sont pas sympas, disons-le une fois. Mais enfin, rappelons-nous quand même que ce témoignage, cette évangélisation annonce de la bonne nouvelle, évangélion, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui devrait d'abord être bonne pour nous. Si l'évangile n'est pas une bonne nouvelle pour nous, elle ne peut pas être une bonne nouvelle pour les autres. Vous ne pouvez pas vous réjouir à votre table, inviter quelqu'un et mettre tous les mets devant lui et que cette personne ne se réjouisse pas. Je ne vais pas vous entretenir longtemps, mais si vous avez un petit creux que vous rentrez chez vous, vous vous retrouvez autour d'une table avec des tartes, parce que les tartes, moi j'appelle les tartes les dénominateurs communs universels des adventistes. Dans tous les pays du monde entier, vous allez le sabbat dans une église, on vous invitera, il y aura des tartes avec de la salade. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai. Mais après, vous allez prendre quoi? En bon adventiste, vous allez boire du jus de raisin bio. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans la mode. Après, on vous fera une petite tisane. Attention, pas de café. Si on le prend, c'est peut-être la récorée. Un peu de thé. Mais vous êtes dans la joie. Mais cette joie que vous êtes en train de transmettre le sabbat, quand vous invitez des frères et sœurs ou des gens de passage à l'église, cette joie, c'est cette joie-là que Jésus vous demande de transmettre à toutes les nations. De transmettre le témoignage. On ne vous demande pas d'aller prendre des gens et de leur dire après une semaine, écoutez, Daniel, il a fait ceci, dans l'Apocalypse, il y a les 7 esprits, il y a 7 fléaux, vous allez être adventiste le lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe. Témoignez par votre action, témoignez par votre amour et votre compassion, et les gens viendront d'eux-mêmes. Et quand ils viendront d'eux-mêmes, qui vous accompagneront et que vous aurez de la compassion pour eux, le reste, c'est l'Esprit Saint qui va le semer. Parce que mes amis, rappelez-vous une chose. Quand Jésus nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, il veut aussi nous dire quelque part qu'il n'a pas forcément besoin de nous pour accomplir la mission. Les anges à eux-mêmes peuvent terminer la proclamation de l'Évangile avant le retour de Jésus-Christ. Ça veut dire aussi quelque part que la mission qui nous est confiée est noble et redoutable. Prenez l'image d'un ambassadeur qui reçoit des lettres de créance. Vous êtes des ambassadeurs parce que c'est pas moi qui l'invente, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Un ambassadeur, il reçoit quoi? Il est investi d'une mission. Quel que soit son âge, il est investi d'une mission. Il représente qui? Jésus-Christ. Auprès de qui? Auprès de son environnement immédiat. Cet ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit normalement transmettre et développer des relations avec les personnes chez qui il est envoyé. Cette mission que Jésus nous a demandé d'accomplir, c'était d'abord la Judée et la Samarie à l'époque pour ceux qui judéisaient. Parce qu'à un moment, les apôtres, certains s'étaient spécialisés pour évangéliser les juifs, judéo-chrétiens, et les autres, c'était les païens, les pagano-chrétiens, Étienne et tous les autres. Mais aujourd'hui, la question à se poser, c'est de se dire, est-ce que si nous réfléchissons un tout petit peu
Avant d'aller loin, d'aller voir les voisins, est-ce que dans nos familles, il y a des gens qui ne connaissent pas l'Évangile? Ou s'ils ne le connaissent pas, quand ils vous voient tous les sabbats aller à l'église, quand ils vous voient adorer Dieu et prier pour eux? Mais il y a des gens de nos familles respectives qui ont besoin du Christ. Comment faisons-nous? Quelle image reflétons-nous en tant qu'ambassadeurs du Christ? Quelle image dégageons-nous auprès des autres de nos familles, qui peuvent être catholiques ou qui peuvent être protestants et qui peuvent même être athées? Ça commence par ça. Et par la suite, il est plus facile après, dans son milieu professionnel, même si c'est vrai qu'en France, les signes ostentatoires de religion, malheureusement, ne sont pas aussi visibles que ça peut l'être aux États-Unis, mais quand même, vous pouvez afficher clairement, on peut sentir quelque part dans une entreprise. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans une grande multinationale américaine bancaire. Vous serez surpris que des gens que vous fréquentez sur le plan professionnel pendant 5-6 ans ne vous diront rien, mais vous observeront. Viendra un jour où ils vous demanderont quelle religion vous avez. Vous êtes de quelle religion? Et quand vous allez dire que vous êtes chrétien, sans entrer dans les détails, bien sûr, ils vous diront qu'ils ne sont pas surpris parce qu'à un certain moment, sans que vous les pensiez ou l'imaginez, les gens ont dû vous observer dans votre comportement, dans votre façon d'être et de faire, et vous avez dû proclamer, vous avez été un évangile vivant pour les autres sans le savoir. C'est cette évangélisation à laquelle Dieu vous appelle et à laquelle Dieu m'appelle aussi. J'aimerais terminer en vous invitant à vous réjouir dans le Seigneur, en vous invitant à vous fortifier dans le Seigneur, mais en vous invitant à être attentif à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans le monde contemporain. Il y a un passage qui m'a fait frémir, c'est dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Je vous invite à prendre la deuxième épître de Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, je lirai les versets 1 à 5. « 2 Timothée, chapitre 3e, les versets 1 à 5. Quand Paul s'adresse à Timothée, il pourrait s'adresser à moi et à chacun d'entre vous ici. On est surpris, on se dit, mais l'apôtre Paul écrit peut-être cette lettre en août 2010, dans l'été mitigé français. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Est-ce que nous ne vivons pas, mes frères et sœurs, dans des temps difficiles? Quand vous êtes chez vous, que vous faites votre budget, que vous ajustez vos factures, que vous essayez de voir un peu comment vous organisez par rapport à votre retraite, votre pension de retraite, vos enfants à éduquer, la rentrée des classes qui approche, la projection d'acheter un terrain ou une maison. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux. J'aurais pu m'arrêter là, mais il continue. Blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels. J'aurais bien aimé que Paul s'arrête, mais il continue. Traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. Il dépeint encore le tableau. Amis du plaisir plus que de Dieu. Amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est l'une des plus belles exhortations que l'apôtre Paul va faire avant la fin de sa vie. Et Timothée, qui était conscient déjà à l'époque du temps de persécution chrétienne qui arrivait, nous vivons à peu près dans ce même environnement aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce même apôtre Paul qui donne ses conseils et ses exhortations à ses deux fils bien-aimés spirituels, Timothée et Tite, ce même apôtre Paul, dans les épîtres dites de captivité, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Éphésiens, encouragera le peuple de Dieu que nous sommes. Et je vous invite, en conclusion de cette méditation, à prendre avec moi ces paroles d'espoir, de réconfort que l'apôtre Paul délivre dans l'épître aux Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, je lirai les versets 4 à 8. Mes frères et sœurs, amis visiteurs de l'église adventiste du 7e jour de Neuilly, Evelyne, Roger, Christian, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Je le répète, réjouissez-vous. Mes frères et sœurs de Neuilly, que votre attitude conciliante soit connue de tous, pas seulement à Neuilly, mais dans toute la région Île-de-France. L'Éternel est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mes amis, la peur et l'angoisse ne sont pas des caractères chrétiens. Ne vous inquiétez de rien. Ce même Paul dira, je puis tout en celui qui me fortifie. Mais en tout par la prière et la supplication. Par la prière et la supplication. Avec des actions de grâce. Soyons reconnaissants à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a déjà donné ce matin. Rendons grâce à Dieu de nous donner de pouvoir respirer, de pouvoir boire, manger, pouvoir marcher. Avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Et la paix de Dieu, pas la paix que la politique ou la paix que la sécurité sociale peut vous accorder. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, la paix de Dieu qui surpasse, qui va au-delà de ce que vous et moi pouvons penser, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Les Juifs considèrent que le cœur est le centre de l'être humain. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères et sœurs de Neuilly, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et je rajouterai de vos paroles. Et le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, qui a envoyé le lion de la tribu de Juda, ce même Dieu vous accordera sa paix, sa joie et vous bénira abondamment. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.